On sait très bien ce que votre gouvernement, ce que Johnny dit là, on n'a pas besoin d'aller à l'école bien, de boire l'eau de coco chaque matin. On n'a pas besoin. La population ivoirienne représente le gouvernement. Les petites filles de moins de 18 ans, c'est zip sur TikTok ici chaque jour, parler de n'importe quoi, de caleçon. Ce qui en bas, bon, il n'y a pas dit le nom, mais on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire tous les jours. Dans tout le pouvoir qui s'est passé, on n'a même pas vu un président en train de faire ce que vous faites là, surtout le gouvernement actuel. Vous avez parlé de monsieur Laurent Gbagbo ici. Oh, il a payé ça, il a fait ça, il loue les fesses ici. Mais vous-même, commencez au président jusqu'à descendre. Moi, je ne m'intéresse pas trop à la politique, mais à cause de vous, votre gouvernement, ça là, je vais m'intéresser à ça, non, pion. Parce que quand vous-même vous représentez votre Alassane, dans des injures des femmes, de n'importe quoi, on dit Alassane a détruit le pays, vous dites quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les histoires de caleçons, de ta maman est vilaine, tu es jantra, laissez ça. Parlons de ce qui va nous arranger demain. Parlons de ce qui va arranger nos enfants, nos arrière-enfants. La tête que nos parents nous ont laissée, c'est tout vendre aux étrangers. On parle de ça, ta maman est jantra. Oui, ici, jantra, ça change quoi? Ici, jantra aujourd'hui, ici, tu serais jantra demain. C'est vous qui voyez. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Si t'es jantra là, il allait faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, même hôtel en Côte d'Ivoire pour m'asseoir pour vendre piment là-bas. On parle de ce que vous faites. Ce que vous faites des méchants dans le gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ont fait, depuis, moi, bon, supposons que quand Gbagbo était au pouvoir, on était petits, mais ce que vous faites là, c'est pas gentil, c'est pas, on peut boucler sur tout un pays comme ça. On peut faire ça. Pourquoi? Quand on parle de stabilité, faut parler fort. Le gouvernement fait ça, c'est pas bien. On va employer des méthodes qui vont calmer le cœur de l'opposition, de la population. En tout cas, on va boire l'eau pour se calmer. Non, mais je n'ai pas insulté. Je n'ai pas ça. C'est d'être minable, c'est d'être lâche. Laissons la lâcheté. Moi, je suis aujourd'hui là, on va s'asseoir, il n'y a pas rentrer dans les histoires des injures, quoi que ce soit. On va se dire la vérité. On parler terre à terre. Les histoires de diplomatie, on va déposer ça quelque part là-bas. Voyons ce que nos parents souffrent. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, c'est pas grave. Mais est-ce ceux qui sont restés là-bas là? Et nos parents qui sont là-bas là, ils mangent quoi? C'est toujours, ils sont dans ton e-boss. Faut m'envoyer tant, faut m'envoyer ça, faut m'envoyer ça. Il y a quoi? Entre nos pays, la Côte d'Ivoire est tellement riche, est trop riche. Alassane a foutu quoi? La merde totale en Côte d'Ivoire. En cas, c'est dit la vérité. Nous sommes les enfants. Moi, il y a quel âge? Mais quand je m'assois, je regarde ce que Alassane fait en Côte d'Ivoire. C'est vilain, c'est horrible, c'est vilain. Il a vendu la Côte d'Ivoire très bas. Il a critiqué Laurent Gbagbo ici. Il a critiqué le président Laurent Gbagbo. Moi, je crois que quand il a fait la guerre, il allait revenir faire en tout cas du waouh. Quand on allait voir, on allait calmer les cœurs. On a dit, ah, au moins, s'il n'a pas fait ça pour dire n'importe quoi. Mais regarde aujourd'hui ce qu'il nous sait. Les Ivoiriens sont obligés de prendre la mer pour rentrer en Europe. On peut faire ça. On peut faire ça un peuple qu'on aime. Soit disant que je suis ivoirien. Tu es ivoirien où? Un président qui aime sa population. Regarde aujourd'hui le Burkina. Quand tu suis l'actualité du Burkina, ton cœur est calmé. Est-ce que Marie est enrôlée? Est-ce que Marie est sur la liste électorale même? Ici, mute-toi. Faut te muter. Faut boire un peu faut te muter. Faut te muter. C'est une question. Est-ce que Marie est sur la liste électorale? Tiradi, est-ce qu'elle est enrôlée? Est-ce qu'elle est enrôlée? Est-ce que la liste là même est fiable? Elle connaît tout. Marie parle. Sortez des émotions. Pensez à vos enfants. Pensez à vos arrière-enfants. Aujourd'hui, Alassane est en train de vous la Côte d'Ivoire. Tiradi est content. Rien n'a pas de quoi la Côte d'Ivoire. On peut faire ça un pays qu'on aime. Tiradi est content. On peut faire ça un pays qu'on aime, mes frères. Non, laissons les émotions, laissons les histoires d'Alassane. Oui, vous aimez Alassane parce qu'il est musulman. On ne peut pas, Marie, moi, je ne suis pas dans les histoires de musulmans, de chrétiens. Moi, je ne suis pas fait de Gbagbo, quoi que ce soit. Mais regardons la réalité. Regardons ce que les Ivoiriens vivent à longueur de journée. Est-ce qu'on peut faire ça un pays, à une population qu'on dit on aime? C'est méchant, et puis, c'est les notes qui sortent là, même, c'est dégueulasse. On peut faire ça. Un État dit... Oh, Marie, c'est pas reine qui est là.
Non, même je t'ai dit, tu as dit, voilà, reine chaque fois que je regarde la Côte d'Ivoire comme ça, un pays même qui était un peu, quand il s'est levé, il est venu jeter la Côte d'Ivoire. Même quand on parle de la Côte d'Ivoire sur la chaîne française, tu as honte. Un vieux parlant comme ça, Marie, est-ce que tu es sur la liste électorale, Macron ici. On peut faire ça. Si, arrête de nous embrouiller. Beaucoup d'hôpitaux. Mais tu fais quoi en France ici pour te soigner? Vous avez demandé ça à Monto, à Dola. Vous l'avez demandé. Question. Voilà, c'est aujourd'hui Trump en train de chasser tous les... Il a chassé, il n'a pas reçu Macron. On fait comment maintenant? On fait comment pour la peau noire? On comprend rien de ce qu'elle dit. Mais tu peux pas... Faut te muter, mute-toi, Kaza. Tu peux rien comprendre parce que ta tête là, il n'y a rien dedans, c'est un mouton. Parce que Bakonga, tu fais des moutons. Marie, faut pas injurier. Marie, mon ami, c'est pour ça que tu voulais qu'elle parle, c'est pour la couper. Marie, faut pas insulter. Non, pardonnez, excusez-moi, je n'ai pas insulté. Il a dit que ce que je dis ne comprend rien. Il dit Marie n'est pas sur la liste. Les gens sont en train de parler. S'il te plaît, quand tu me fais parler, je ne comprends rien, tu dis je n'ai rien dans ma tête. Eh, Seigneur. S'il te plaît, pardon, mon frère, pardon. Marie Forte, vas-y, mon cœur, vas-y. Moi, on peut rentrer dans les émotions de président et joli président. C'est pas ça le problème. Regardons où la Côte d'Ivoire là. C'est de ça moi je parle. On peut regarder où la Côte d'Ivoire est en train de partir plus bas. Même le Burkina qu'on avait traité hier. Moi, je me souviens très bien, quand on était petite, on voit comment on parlait du Burkina. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, dans 5 ans, dans combien d'années, peut s'arrêter devant le Burkina Faso? On peut même pas. Mais à la fin, on est en train de tout vendre. Ils cassent les maisons des vieilles femmes là et puis ils sont en train de placer les choses des Français dessus. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais si aujourd'hui l'Europe dit rentrer chez vous, on va faire comment? C'est de ça qu'il s'agit. Laissons les émotions d'Alassane, de Gbagbo, de tout ça là. Oh, bon, boy, ferme ton micro. Marie, merci. Nina, tu as pris 15 minutes pour parler. Merci. Faut laisser la fille parler. Même maintenant, je peux prendre 10 minutes encore. Donc, Non, Nina, ça c'est... Donc on est sur un panel soroïste alors. Merci Marie pour ton intervention, une très belle intervention. Bijou est là? Si je parle, je ne connais pas votre collègue là. S'il te plaît, si je parle, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà, c'est tout ce que je peux te demander. Voilà, donc moi, pour parler, je revenais sur la parole de Lucas de ce matin et de Sissi. Je pense que la femme, la Miss Del Monde, là, je pense que elle mérite grandement du respect et de la considération. Voilà, parce que elle a été insultée, salie, et tous les hypocrites là, du RHDP, RDR, là, ils disent qu'il n'y a rien au village. Ça veut dire qu'ils trouvent toutes les excuses sont bonnes pour éviter le coup de foudre de Rachel Crasso. On sait très bien ce qu'ils évitent. Hein. Voilà, on sait ce qu'ils évitent. C'est pour ça que je voulais faire panel pour en parler. Parce que, après avoir un Johnny qui casse des papos, il ne manquerait plus que ça. Que Rachel, qui a passé des années avec eux, vienne mettre des quiquettes des gens dehors. Voilà. Donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si on veut poser des questions concernant Rachel Crasso, il faut demander à Kokora, là. Parce que quand il est sur les panels, là, c'est lui un peu. Ouais, telle personne m'a contacté. Et puis, Rachel m'a contacté. C'est à moi que même je suis le premier à qui elle a contacté pour dire qu'elle allait porter plainte. Donc, ça veut dire lui, là, c'est lui qui l'a encouragé. Donc, tout ce qui lui tombe dessus aujourd'hui, là, c'est lui, il est totalement fautif de ça. Et Kokora peut pas dire qu'il parle pas mal aux gens. Vous savez parler mal, là. Il a parlé mal en bon français. Avec des mots qui sont plus insultants que les mots qu'on utilise au quotidien, va niquer ta mère ou tu es un fils de ça. Kokora, là, il utilise deux fois même, il parle. Et puis, il te parle mal. Si tu n'es pas intelligent, là, tu ne comprends pas les choses, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Moi, plusieurs, sur des panels, il fait des prises de parole et je le laisse continuer. Mais il fait des prises de parole, on appelle ça les prises de parole sales, très sales. Et quand il est sur les panels et puis tu es dessus et que les autres t'insultent, il ne dit jamais un mot. Même si tu te retrouves avec 5 RHDP, toi tout seul, et puis on t'insulte, on parle mal sur toi là. Il est silencieux dans son coin. Et quand il prend parole là, il ne dit pas, c'est pas bien comment vous parlez. Hein. Il se lève, non, plutôt il prend la parole, dit oui,
Bijou, un jour, on m'a envoyé sa vidéo, je sais pas si c'est Sissi ou Lucas, où il disait que les gens des RHDP, tous ils sont étrangers. Et après, c'est quoi ton problème? À moins que tu sois étranger, sinon les étrangers dont on parle, là, on sait de qui on parle. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai dit, ils sont bons qu'à jouer les victimes, ils sont bons qu'à jouer les hypocrites, parce que c'est un pouvoir d'hypocrite, de violence et de criminels. Voilà, voilà pourquoi quand je monte sur leur panel, je ne suis pas là en train de leur passer la pommade comme ce matin. Ils m'ont jeté à je sais pas combien de reprises. Viens sur la thématique, ça veut dire toi tu es sur le panel, et puis ils vont insulter ton père. Au moment de ta prise de parole, ils vont te dire, quitte sur le sujet de ton père là qu'on a insulté, mais viens sur le sujet d'une femme de joie. Voilà, d'une femme de joie. Vous n'allez jamais me mener dans vos trucs à baguette là. Parce que quand vous venez sur mon panel là, vous parlez, je vous laisse parler. Voilà, donc je disais ça, cette femme là, la femme Miss Del Monde, je pense que Sissi a expliqué, hein, et Clarisse a expliqué, c'est une femme qui est allée aux élections seule. Voilà, de façon indépendante. Et elle a gagné. Ça veut dire que elle n'était même pas, tu as vu, elle doit rien à personne. Quand le RHDP, vous l'avez attiré chez vous, là, vous devez de la protéger. Vous devez de la protéger parce que elle n'a pas attendu après vous pour être élue. Vous voyez, aujourd'hui, on l'insulte. Et pourquoi je dis je viens sur la version de Lucas? Parce que Lucas a dit ce matin, hein, si elle était nordiste ou si elle était Djoula là, si elle était Kandia Kamara là, c'est sûr que ça ne serait pas passé. Jamais de la vie, c'est sûr, ça ne serait pas passé. Mais comme elle n'est pas Djoula, elle n'est pas nordiste, et puis elle n'est pas Kandia Kamara, malheureusement, elle est, malheureusement et tristement, ce que nous subissons depuis que ces gens sont au pouvoir là, ou quand tu es de l'Ouest là, on peut t'emmener dans la boue, et pire que la boue, et puis ça va nulle part. Voilà, vous pensez que là où elle est, et puis de façon, la manière dont elle se met au service pour le RHDP là, elle mérite ça. Kokora qui vient qui dit, mais vous n'avez pas bien entendu le vocal parce que Clarisse parlait et puis elle a dit, bon, quand les gens te tombent dessus là, deux fois tu es paniqué, tu es un peu perdu et puis tu peux sortir des mots. Ça c'est les versions de Kokora ça. Vous voyez, ça c'est des versions de Kokora. Vous pensez que parce que les gens sont en train de te taper dessus, toi une grande gueule qui a insulté les mamans des gens, même moi, une fois, à l'ancienne, elle m'a insulté, j'étais en train de parler du pouvoir en place, et puis on m'a envoyé sa vidéo où elle me traite d'enfant de capote percée, et puis, comme ça, insulter les mamans des gens, j'étais choqué. Mais après, les jeunes qui la suivaient m'ont dit, non, laisse tomber, c'est notre vieille mère, Bijou, s'il te plaît, on t'aime bien, laisse tomber. Vous voyez? C'est pas depuis aujourd'hui qu'elle insulte maman des gens, qu'elle insulte les gens. Donc la Miss Belmonde là, comparée à celle-là, là, cette femme de joie là, je pense que elle mérite plus que la sécurité garantie du RHDP. Sinon quoi là, vous n'êtes que des malhonnêtes. Vous n'êtes que mauvais depuis la nuit des temps là, que vous existez là, vous n'êtes que des gens mauvais. Voilà, je suis pas obligé de la défendre parce qu'elle est du RHDP et je pourrais m'en foutre. Mais honnêtement, ça se fait pas. Celle-là, là, la femme de joie, là, elle est qui? Elle est qui? Kokora, c'est un malhonnête. C'est comme ça qu'on vient expliquer. Une femme, pour rien, elle est là. Elle vient insulter. Déjà, je suis monté sur le panel de John. Elle était en train de parler. J'ai dit à Clarisse, laisse-la parler. Car elle est montée sur moi, m'insulter de tout. Et puis quand nous, on parle, c'est là qu'on voit maintenant que c'est nous, on insulte. Alors que c'est vous, vous insultez. Faut aller sur mon YouTube pour écouter les gens du RHDP en train d'insulter maman des gens. Les Denguélé, les Dos, en train d'insulter les fils du noble, et puis etc., en train d'insulter ma maman, pendant qu'il y a 6 Ben, pendant qu'ils sont là, national, pendant que ils sont tous là, et puis ils ferment tous leur cul. Ils font comme si rien ne se passait. Et puis quand ils prennent parole là, c'est contre toi qu'ils vont. Tellement ils sont tous malhonnêtes. Vous voyez? Bloco, voilà, et puis, je vois, on dit, les gens ont la haine dans la salle. Et puis, quand vous dites que Johnny Pacheco a fait 300 personnes là, je pense que réellement là, si on veut bien voir là, 300 personnes là, il a même gagné. Parce que quand tu vas toi-même dans ton village en ayant insulté ton père, parce qu'il s'est retourné contre Gbagbo,
Si Johnny Pacheco continuait à faire à Talakou de Gbagbo et puis il s'était présenté là, vous savez très bien que c'est pas 300 personnes qu'il allait faire. C'est parce que il a retourné sa veste et puis insulté Gbagbo. Et il est rentré. Il est rentré pourquoi? Vous pensez que s'il insultait Gbagbo, il allait rentrer au pays? Jamais de la vie, il allait rentrer au pays. Et puis s'il faisait erreur de rentrer là, à l'heure actuelle, on disait Johnny Pacheco en prison pendant des années. Donc c'est dans vos trucs là, schéma où vous l'avez mis, vous l'avez pris. Et puis vous l'avez manipulé. Il est allé, il s'est présenté en tant que RHDP là. Son PP, c'est MPA, je ne sais pas quoi là. Voilà pourquoi ses parents ne l'ont pas voté. Donc 300 personnes là, c'est même beaucoup. C'est même trop pour une personne qui a insulté Gbagbo. C'est la vérité. Vous-même la présentez-vous, on va voir combien vous faites. Voilà. Donc la Miss Belmonde là, pour revenir dessus, Kandia Camara là, c'est vrai, elle est avec vous depuis longtemps. Mais sauf que, comparé à Kandia Camara, c'est qu'elle là, elle s'est faite années, là, petit vocal là, ça vous surprend. Imaginez tout ce qu'elle peut casser si vous la chassez. Kokora, il est en train de se battre, dit non, moi je suis en train de voir organiser des choses pour qu'on cotise pour l'aider. Mon frère Kokora, ça on appelle ça l'hypocrisie. Vous voulez tout faire pour essayer de l'aider, pour ne pas qu'elle soit frustrée comme Johnny, laissée à l'abandon. Et puis demain là, elle se met elle aussi à casser Papo. Ça va vous plaire? RHDP c'est fini, vous allez... Et puis Fifi, Sissi, voilà, on est entre nous, hein, Sissi. Ici, surtout le panel où on est là. Peut-être que c'est lui qui vend les chocolats là, qui est peut-être opposant. Mais sinon, Sissi, non, qui est peut-être du pouvoir, je sais pas où il est. Mais Sissi, toi et nous tous là. Toi et nous tous ici là. Le pouvoir au pays là. Ils sont opposants avec nous tous, hein. Voilà. Et puis... les nôtres qu'ils ont pris là, qui sont avec eux, les gens de l'Ouest là, ils vont être choqués bientôt. Ils vont être choqués. Et ils se demandent pas deux fois, quand on a des preuves là, comment on les obtient? Quand on a des informations là, comment on les obtient? Tous les autres là, qui étaient hier avec Ahmed Bakayoko là, on sait que la plupart aujourd'hui là, ça tape ce Soro. La plupart qui font les atalakou sur les TikTok là, ils tapent tous ce Soro. Voilà. Donc, à RHDP là, bientôt ils vont être surpris. Ils n'ont pas de clients pour défendre leur cause. Voilà, tu montes sur leur panel, ils t'insultent ta mère. Oh, ils t'insultent ta mère. Et après, c'est eux qui disent que c'est toi qui insultes. Mais ils sont forts, ces gens-là. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Restons concentrés. La Côte d'Ivoire bientôt revient aux Ivoiriens. Voilà, pas aux Ivoiriens d'Abidjan. Ça, c'est juste pour taquiner. Hein. Ils vont commencer à parler. Merci. Merci. On t'apporte, oui, mon frère, tu dois parler. Electra, tu as monté Electra. À quel moment, John? Pardon, tu as avant. Electra, je t'ai vu dans les demandes, tu as monté Electra, comme toi. Mais s'il vous plaît, les gars, tapoter, on t'apporte. À quel moment? C'est à toi de parler, vas-y, Teradi, c'est à toi de parler. Parle, mon frère, parle, Teradi. Moi, je suis monté ici. Déjà, je vais préciser quelque chose. Parce que, effectivement, avant, quand on communiquait ici sur la toile, on faisait des communications fraternelles. Il y avait des RHDP, il y avait du PDCI, on était tous ensemble. Dans nos causettes, il est arrivé que Kokora manque de respect au président Gbagbo. Descend de ses culottes, mais subtilement. Comme le fait l'a dit tout à l'heure, quand Kokora parle aux gens, il lui parle subtilement, il a dit subtilement. Mais quand chacun sort de sa maison, là, il est la représentation de l'éducation que ses parents lui ont donnée. Et voilà. Donc moi, je ne vais pas me permettre de donner une éducation qui n'est pas la mienne pour venir faire écouter des audios des Kokora. D'ailleurs, je n'enregistre personne. Je les dis comme ça, parce que une personne qui enregistre quelqu'un, tu n'es pas digne d'être ami à quelqu'un. Kokora l'a dit. Ce que je dis là, il a dit, je ne vais pas rien inventer sur lui. Pour le respect que je lui dois, je ne vais rien inventer sur lui. La politique, là, on peut la faire autrement. On peut la faire sans s'injurier, sans se trahir, sans faire quoi que ce soit. Il arrive que des amis du RHDP
t'appelle, puis dit, ah frère, le gouvernement, c'est vrai qu'on est dedans, mais on n'est pas d'accord. Peut essayer l'autre côté aussi, peut communiquer comme ça. Ah oui, frère Joe, nous-mêmes, le même est venu, mais façon qu'il a en train de... Chacun peut parler, on peut parler comme ça en privé. Mais ce qui est grave, quand Rachel Crasso sort de sa bouche en disant que de toute façon, ce parti n'en vaut pas la peine. Quand même, c'est Rachel Crasso. C'est pas n'importe qui, c'est la dame la plus légitime de Côte d'Ivoire. Quand elle monte sur les plateaux, mais c'est avec des grands airs. Vous voyez, moi, c'est une dame que je connais personnellement. Rachel Crasso, c'est une grande dénigrante. Elle dénigre, elle-même en privé. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de tout. Je la connais personnellement. Voilà. Si elle suit ce panel, elle a qu'à cliquer sur mon profil, ça va à qui elle a fait. Elle a dénigré ici le pouvoir Gbagbo ici. C'est pas le pouvoir Gbagbo. Les gens croient que c'est le pouvoir Gbagbo qui m'a mis à l'école. Mais c'est pas le pouvoir Gbagbo qui m'a mis à l'école. C'est pas le pouvoir Gbagbo qui a payé mes coûts. La première photo des Blocs Goudé où ils l'ont mis en prison. En privé, elle est en privé, c'est comme ça qu'elle parle. Hein. Elle parle comme ça. Ça sort comme ça sort. La première photo des Blocs Goudé où il était sur l'hôpital, ils l'ont enchaîné. C'est moi qui ai pris. Je suis une grande amie à Ahmed Bakayeko. C'est ce genre de femme. Donc quand tu parles comme ça, là, c'est comme ça qu'on t'enregistre. Et puis on balance. Voilà. Elle fait pas la politique, Rachel. Elle fait pas la politique. Mais parce que ce qu'elle sort là, moi je vais m'adresser, si je monte surtout ce soir pour m'adresser au peuple ouais. Au peuple ouais. Parce que dans ses propos, elle a sorti que le peuple ouais est un peuple qui n'est pas intelligent. Ils ont suivi le président Laurent Gbagbo. Ils sont morts à cause du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils voient les gens du gouvernement pour comment on appelle, se lever et pour supporter Gbagbo? Non. Mais le peuple ouais qui est toujours là en train de se sacrifier pour Gbagbo. Et Rachel Crasso, ta communication ne va pas nous prendre ici. Moi, je demande aux militants des PPACI, les militants qui sont ouverts d'esprit. Les peuples, tu ne vas pas me mettre en parole le peuple ouais elle est bêtise de gagner ici. Jamais. Tu vas le faire. Ta communication, là, on l'a compris. C'est ceux qui ne comprennent pas la politique, là, qui pensent que tu es dans le Gbéré. Tu n'es pas dans le Gbéré. Tu sais dans quoi tu es. Toi, Rachel Crasso, toi, tu as affiché ici l'adresse du président Laurent Gbagbo. Tu as affiché l'adresse du président Laurent Gbagbo. Tu as porté plainte pour ça. Si tu allais porter plainte en Finlande, pourquoi parler des nationalités françaises, tout le temps en train de brandir les nationalités françaises, comme si je ne sais pas c'était quoi. Tu allais en Finlande pour manipuler les moutons du RDL, là, pour les manipuler, pour leur montrer que tu es trop intellectuel. Mais Rachel Crasso, tu as l'habitude de publier et tout. Mais il faut publier la lettre. Tout le monde va voir. La lettre, il faut la publier. Et comment on appelle la plainte que tu allais faire là? Publie la plainte, va voir, tu as l'habitude de faire ça. Publie-la. Ta plainte n'a pas été recevable. Je te mets au défi. Si ta plainte a été recevable en Finlande, il faut la publier. Si ta plainte a été recevable en Finlande, publie-la demain. Johnny, là, il a sa belle famille, là, il a publié tous les trucs ici. Publie ta plainte, on va la voir. Tu arrêtes de manipuler le RADP. D'ailleurs, le RADP, soyez vigilant. Voilà. Qui a trahi, trahira. Ne leur donne pas les topos, s'il te plaît. Ne leur donne pas les topos. Laisse-les. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Moi, je suis venu m'adresser ici, là. Je suis venu surtout m'adresser au peuple. Ouais. Soyez vigilants. Cette communication, on ne tombe pas dedans en 2025. Maintenant, il va m'adresser à Sissi. Qui, tout à l'heure, Sissi. Hier, 2010, là, c'était 2010, hein. Voilà. Moi, il te dit encore, il te répète. De toute façon, tu as répété pour dire que ceci, c'est là, Gbagbo, c'est là pas tant, si c'est là, c'est là pas tant. Je te répète que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara va pas être candidat en Côte d'Ivoire sans que Laurent Gbagbo ne soit candidat en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, non? Vous avez gouverné. On a vu votre résultat. On a vu vos dettes. On a vu tout ce que vous avez réalisé. On voit la grogne des Ivoiriens. On a vu votre gouvernement, là. On voit tout le propre de votre gouvernement. Mais moi, j'ai un conseil à vous donner. Avant de quitter ce pouvoir-là, allez-y rendre hommage à Denis Kobena, celui à qui vous avez spolié le parti. Allez-y lui rendre hommage. Parce que depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez jamais rendu hommage à Denis Kobena. Ça ne se fait pas. Le RADP, vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes des manipulateurs. Vous avez mélangé la Côte d'Ivoire. Vous avez mélangé les Ivoiriens. Même nos frères du Nord, beaucoup ont compris. Si tu viens d'Odiéné, toi et moi, on est né à Odiéné. Toi et moi, on est né à Odiéné. Odiéné ne pleut pas. Jour et nuit. Le résultat de la rébellion, là, c'était quoi? Dites-nous. Pour vendre la Côte d'Ivoire aux gens? Pour vendre notre pays aux gens? Pour vendre les terres? Pour spolier les terres des gens? Pour vendre la nationalité ivoirienne?
Ah, d'accord. C'est pour ça que vous ne voulez pas ouvrir la liste électorale. Mais vous savez que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Vous que la communauté internationale a imposé. Le président va pas entrer vous montrer, il est en train de vous guider. Vous faites comme vous ne voyez pas. Vous allez tomber dans les pièges là, un à un. On vous regarde faire Bakongo qui sort pour dire que Babou sera candidat dans le pays, il a dit Safroulaï. Hein? Regardez les gens qui ont copié, regardez vos communicateurs. Même les femmes que vous avez fait sortir là. Vous n'avez même pas laissé les femmes, même les enfants qui sont au CM2, faire leur pancarte. Vous êtes allé faire des trucs copiés encore. Ça me rappelle les 7 femmes d'Abobo. D'ailleurs, où sont-elles ces femmes-là? D'ailleurs, elles sont où? Nos moments-là, ne vous réveillez pas. Hein. Faites-vous manipuler par le LHDP. Ne vous réveillez pas à nos moments-là. Le LHDP là, cassez vos marchés ici. Donc, cassez vos maisons ici. Que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont fâchées. Les femmes de Côte d'Ivoire sont fâchées. Et puis elles marchent dans les rues. Elles ceux qui sont autorisés à marcher dans Côte d'Ivoire là. Elles ne se rappellent plus de 7 femmes d'Abobo. Il y a une qui allait témoigner à la haie. Sous pied, sous terre aujourd'hui. Sous pied, sous terre. Sous pied, sous terre. Vous allez venir encore. Ça vous rappelle pas, hein? Maman, elle est fâchée. Maman Dominique, elle est avec toi. Maman Dominique, elle est avec toi. Hein? On a encore vous montrer les photos de Simone Gbagbo avec la tête arrachée. La politique est arrivée jusqu'à là-bas. Depuis quand la politique est arrivée jusqu'à là-bas en Côte d'Ivoire? Dans notre pays là. Depuis quand? Si. Ouais, Grandia Odiene. Si. Quand on dit Tabaski là, on traîne chez les petits goulas. On n'a jamais, en Côte d'Ivoire, un goula n'a jamais porté boubou. Et puis voilà, jamais. Ça ne s'est jamais passé. Vous avez dit tout ça là. C'est bon. Ça suffit. Libérez le pays. Libérez le pays. Quand on a échoué là, ça va tranquillement. Adopé sorti par la grande porte. Il a fait Cannes, il a gagné. Il a gagné Cannes, il peut sortir par la grande porte. Dieu même vous montre. Il est en train de vous montrer comment sortir tranquillement. Vous ne voulez pas. Vous voulez embraser le pays, que Babou sera pas candidat, et puis vous serez candidat, vous allez donner 20 ans à tout le monde. Ça fait honte même. Ça fait honte. Ça fait honte. On cause tous ici, nous tous là, on va mettre Simba qui est Gulak, Simba qui est Malais, Simba qui est Burkinabé. C'est comme ça nos Côte d'Ivoire était. C'est comme ça nos Côte d'Ivoire était. Tu me dis, il est monté, moi n'insulte jamais, il ne peut pas insulter à dos. Il n'insulte pas les octogénaires. Je dis que chacun est représentatif de son éducation que ses parents l'ont donné dehors. Moi, mes parents m'ont pas éduqué, insulté. Je n'insulte personne. Insultez-moi, dites tout ce que vous voulez. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Je n'insulterai pas Ado, je n'insulterai pas Thiam, je n'insulterai pas quelqu'un qui n'est pas dans mon parti politique. Mais j'ai dit, je suis venu parler à nos frères ici. Voilà, on a tous grandi ensemble. On a tous des amis de Goula ici. On n'était pas en parlant, on ne savait même pas qui était qui quoi. Vous êtes allé prendre, manipuler un peuple. Vous les avez utilisés. Aujourd'hui, là, vous êtes contre eux. Ces personnes, vous êtes en train de les remercier. On voit ce qu'ils sont en train de réaliser au pays. Là. Ils sont en train de spolier nos terres. Parce que vous êtes en train de les remercier parce qu'ils ont financé votre rébellion. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de spolier la terre des Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont là, ça se fait en journée. Ça se fait en journée. Qu'est-ce que vous nous voulez? Les terres, là, il n'y en a pas au nord aussi. Il n'y en a pas au nord. Ça a fouillé même nos frères du Nord aussi, ils ont spolié les terres, mais on a attaqué, je pouvais la tombe, et puis on va découvrir plein d'achats qui ont été faits là-bas. Vous rêvez, vous ne voulez pas vous réveiller. C'est votre problème. La Côte d'Ivoire va partir à nous tous. Le temps où vous allez vous réveiller, les gens qui ont leur double nationalité vont aller s'asseoir dans le deuxième pays. Puis nous, on est là en paix. C'est devenu pays de tout le monde. N'importe qui veut aller faire son petit amusement pour aller se vider, qu'au Abidjan à la joie. Joe, tu prends ton billet pour Abidjan? Tu prends ton billet pour Abidjan? Et puis on parle de mon pays comme ça, je suis là. Comme si on parlait avant, quand ceux qui filment drogue veulent aller à Colombie, ceux qui aiment les sexe veulent aller au Brésil. Là. On parle de mon pays maintenant comme ça. On parle de mon pays comme ça. Non, tu vas à Abidjan, mais il y a des trucs ici, mais les meufs, c'est pas possible. Mais à tel prix, t'as tout. La Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi maintenant. On est là, nous tous, on paie ensemble. Et puis il y a quelques personnes qui mangent là. On les a blanchis là, on l'a présenté à telle personne, c'est eux qui vont prendre les miettes et puis ils vont partir avec ça. Et puis notre pays, on est là, on regarde. Je m'arrête là. J'ai pas envie d'être long, j'ai été déjà très long. Je remercie tout le monde ici. Je viens pas ici pour insulter qui que ce soit. On fait de la politique, mais chaque jeune, quand tu penses à un parti politique, chaque parti politique sort de sa bouche, faut écouter, faut analyser, faut voir ses réalisations aussi, son passé, qu'est-ce qu'il a empêché, qu'est-ce qu'il n'a pas empêché, celui qui a pu réaliser, qu'est-ce qu'il a réalisé, qui il a mis en priorité, quelles sont les souffrances que vous avez vécues pendant les 15 ans. C'est le moment de régler vos comptes. Et donc, on va ouvrir la liste électorale et puis on va voir